Week-end en approche égale opportunité sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Ah, j'aurais pu... On va t'enlever du coup. Tu es obligé de me donner la prime. On va te ramener avec nous. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un bilan de la semaine de foot sur la scène européenne, dont un focus sur les clubs français, les conséquences du cas Dembélé au PSG, les choses à retenir suite à la liste de Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France, quelques nouvelles d'anciens grands noms du Barça, dont la bombe Iniesta, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bref, plus de détails dans la suite de la vidéo, les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime, le référencement tu connais, merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour suivre les 5 championnats majeurs au cours du week-end. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. « 4 sur 6, Farmer Leagues représente. Encore, Nice et Paris ressortent d'une semaine difficile sur la scène européenne. Le Gym est tombé devant la Lazio de la même manière que les Parisiens sur la pelouse d'Arsenal à cause de 2 erreurs de Donnarumma. Il pourrait d'ailleurs en faire les frais dans les prochaines semaines. L'équipe rapporte que le gardien italien a fait ressurgir des doutes en interne et Luis Enrique envisage de lui enlever le statut de numéro 1. Safonov et Tenas auront leur carte à jouer. Derrière, les autres clubs français prolongent le plaisir. Bien aidés par les doublés de Malik Fofana et Lacazette, Lyon a balayé Glasgow et enchaîne une 2e victoire consécutive en Ligue Europa. En parallèle, le bilan en Ligue des Champions est plus que positif. Monaco s'est contenté du point du nul du côté de Zagreb, mais le scénario met de la valeur sur le résultat, qui plus est après un exploit historique face au Barça. En parlant d'exploit historique, il a battu l'autre géant espagnol. J'ai justement sorti une vidéo dédiée au match, et Brest est allé infliger une gifle à Salzbourg contre toute attente. Brest surprend tout le monde en plus de renflouer les caisses. Les 2 victoires du club breton dans la meilleure des compétitions lui permettent d'engranger 4,2 millions d'euros et payer 6 mois de masse salariale, une aubaine par rapport aux limites budgétaires. L'UEFA devait récompenser les 3 performances tricolores. Monaco, Lille et Brest comptent une présence respective dans les 11 types de la semaine, dont Salissou, Thiago Santos et Simar. En dehors des clubs français, sinon d'autres résultats valaient le détour, entre score fleuve et surprise. 7-1 Dortmund face au Celtic, triplé d'Adeyemi, doublé de Guirassy, 1-0 Aston Villa contre le Bayern, John Duran buteur, Emiliano Martinez infranchissable pour le remake de la finale de Coupe des clubs champions en 82, 0-4 Manchester City sur la pelouse de Bratislava, 4-0 Inter devant l'étoile rouge Belgrade, 2-3 Juventus du côté de Leipzig dans un scénario à rebondissement, 5-0 Barça face aux Young Boys, Manita doublé de Lewandowski et 3 défaites espagnoles coup sur coup, Girona, Real, Atlético Madrid. Le classement a de quoi étonner, l'AC Milan et Leipzig sont dans la zone rouge et Brest est 2e derrière Dortmund à l'issue des 2 premières journées. Au passage, insolence plus du BVB d'être en tête en même temps de pisser sur l'UEFA, du moins les supporters du club allemand ont arboré un tifo UEFA Mafia en plus d'une banderole à charge. Vous ne vous souciez pas du sport, tout ce qui vous intéresse c'est l'argent. Masterclass. Dembélé aura plus qu'alimenté les débats au cours de la semaine. Luis Enrique avait décidé de l'écarter pour le déplacement à Londres avant d'évoquer une raison disciplinaire en conférence de presse, mais les médias français ont vite essayé d'avoir plus de détails. Une vidéo du petit frère de l'attaquant parisien popée dans la foulée sur les réseaux sociaux. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, là je vais mettre 2-3 choses au clair, t'as vu. Je me suis réveillé, j'ai entendu dire que ouais, Ousmane, nanani nanana. J'entends les gens, ils parlent. Ousmane, déjà de 1, il ressent une douleur au niveau de la cuisse. Et de 2, il s'est pas embrouillé avec son coach. C'est parce que, en gros, il dit que les gens du PSG ils le prennent pour des cons. Parce qu'il fait pas la passe, nanana. Blessure, mise en tente avec le staff, discours à moitié fiable. Foot Mercato a indiqué ensuite que la mise à l'écart de Dembélé est due à une suite d'événements, dont le rude échange avec Luis Enrique pendant PSG Rennes et surtout un retard du numéro 10 à l'entraînement le week-end dernier. Heureusement, les choses viennent de rentrer dans l'ordre. Les 2 hommes ont échangé au lendemain d'Arsenal PSG et la situation est de retour à la normale suite aux excuses de l'international tricolore envers l'entraîneur parisien. Par contre, Paris lui inflige quand même une sanction financière. Le champion du monde 2018 s'est vu retirer la prime d'éthique d'une valeur de 375 000 €. En parallèle, Luis Enrique pose de plus en plus question depuis quelques jours. L'ancien sélectionneur de l'Espagne est pointé du doigt sur certains choix tactiques. Jouer sans numéro 9 comme priser un jeu de possession plutôt que de privilégier la transition rapide. Les derniers déboires de communication, dont la récente sortie au micro de Margot Dumont sur Canal+, et un bilan contestable au niveau européen. Les 6 défaites en 14 matchs de Ligue des Champions lui donnent le pire ratio pour un entraîneur parisien sous QSI. Faudra néanmoins attendre les prochains matchs avant de tirer des conclusions. Jeudi, Deschamps a annoncé la liste de l'équipe de France en vue d'affronter Israël et la Belgique en phase de groupe de Ligue des Nations. Le sélectionneur des Bleus a opéré quelques changements par rapport au dernier rassemblement, dont Nkunku suite à la retraite internationale de Griezmann. Au rayon des absents, Mbappé est laissé à disposition du Real Madrid. Lucas Digne est préféré à Ferland Mendy. Le retour de Wesley Fofana met de côté Pavard, Todibo ou encore Loukeba. Et Lucas Chevalier devra encore patienter avant de déloger Areola. Étonnant à dire pour le coup. Dédé revenait justement sur les différents 4 joueurs en
en conférence de presse, à commencer par Nkunku. Ça fait un moment que Christopher n'est pas là à cause des blessures qui lui ont empêché d'avoir de la continuité. Il a un temps de jeu qui n'est pas excessif à Chelsea, mais à chaque fois qu'il joue, il a plein d'énergie. En enchaînant les bonnes performances et le temps de jeu, ça doit lui permettre de revenir à son meilleur niveau. Après Nkunku, Lucas Chevalier. Lucas s'en rapproche de plus en plus. Les trois qui sont là ont l'habitude et n'ont pas baissé leur niveau. J'ai pas eu besoin du match d'hier pour savoir qu'il avait un fort potentiel. Il est plus jeune aussi, ça viendra à un moment ou à un autre. Mais chez les trois gardiens que j'ai appelés, ça oblige d'être performant et ça m'interdit pas le fait de lui ouvrir la porte plus tard. Deschamps justifie ensuite l'absence de Pavard. Benjamin joue, mais pas tous les matchs avec l'Inter. Je sais ce qu'il peut faire. Bien sûr que je suis plusieurs joueurs, dont Pierre, Calulu. Je le fais à la Juve, mais je le faisais déjà à l'AC Milan. Rabiot sera quant à lui présent lors de la prochaine trêve internationale. J'ai échangé avec Adrien entre le moment où il a commencé à faire du travail spécifique et les entraînements collectifs. Il n'a joué que 30 minutes et a encore besoin de temps. Son dernier match débuté, c'était le 9 juillet contre l'Espagne avec nous. Il faut pas se précipiter. C'est plus sage pour lui de parfaire sa condition. Gagner du temps de jeu pour être disponible en novembre. Enfin, le sélectionneur des Bleus évoquait le choix de Griezmann de stopper l'équipe de France. C'est pas une décision prise sur un coup de tête. Antoine a eu une réflexion. Aujourd'hui, il a 33 ans et demi. Il a rarement été blessé, mais c'est une question naturelle que tous les joueurs peuvent se poser avec toutes ces saisons fatigantes sur le plan physique et psychologique. Vous pouvez pas voir tous les éléments. Moi, j'en ai un peu plus que vous, mais je vais pas rentrer dans les détails. Il y pensait déjà lors de la dernière compétition, comme ça arrivait à Hugo et Raphaël. J'ai eu un Antoine qui avait bouclé la boucle. Ça fait drôle évidemment aujourd'hui parce qu'il était quasi systématiquement avec nous. Je ne peux que le remercier de tout ce qu'il a pu faire et apporter à l'équipe de France. Ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement généreux, un leader à sa façon. Tout le monde aurait aimé connaître les détails, ça ne serait trop tardé. En parlant de légende à la retraite, la prochaine à passer le cap devrait s'appeler Iniesta. Au cours de la semaine, l'ancien Barcelonais a sorti une vidéo pour annoncer que mardi prochain, l'heure sera venue de raccrocher les crampons à 40 ans. La date du 8 octobre est d'ailleurs un clin d'œil au numéro sur le maillot depuis l'époque du Barça. Impossible d'oublier cette manière de jouer, en plus d'un palmarès long comme le bras. 40 trophées, dont 4 Ligues des Champions, 9 Ligas, une Coupe du Monde et 2 championnats d'Europe. Iniesta est devenu le joueur espagnol le plus titré de l'histoire. Le foot lui devait un ballon d'or, mais deux extraterrestres ont décidé d'imposer une dictature le temps d'une décennie. Au passage, lui arrête, mais d'anciens coéquipiers du Barça, dont Messi, continuent de s'amuser outre-Atlantique. Jeudi, l'Inter Miami a battu le Columbus Crew grâce en partie à un doublé de l'Argentin et remporté le Supporters Shield. L'octuple ballon d'or soulève un 46e trophée en carrière aux côtés de Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba, mais parvient en plus à faire des stats. 17 matchs, 17 buts, 15 passes décisives depuis le début de la saison en MLS, de quoi satisfaire le propriétaire de la franchise, Georges Mas. Enfin, pour finir, la compile de buts traditionnelle. Le droitier ou pour le gaucher, ce sera pour le droitier. Oh, quel coup! Pour le terrain, beautifully. Oh, what a finish that is! Vlahovic, la frappe, elle est belle! Et on va surveiller Duran, l'un de ses premiers ballons intéressants. Finalement, la frappe, le but, exceptionnel. Mossala, oh, du pied gauche là, Mossala. Oh, pop, 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 bien aimé, Messi! Bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.